Alléluia. Et nous avons célébré la victoire. Le vent est passé. Tu peux dire à deux personnes, le vent est passé. Le Seigneur a vaincu. Amen, amen, amen. L'ennemi a eu peur. Quelqu'un a dit amen très fort. Et il te verra monter. Il te verra monter. Il te verra monter. Quelqu'un a dit amen très fort. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce saint. Quelqu'un m'a vu regarder derrière. Quelqu'un m'a vu faire un geste. Tu m'as vu. J'ai senti quelqu'un qui me touche. Je sens, je regarde, je crois que c'est lui. Le Seigneur me dit non, mais c'est moi, c'est vrai. Alléluia. J'ai regardé lui et toi. Amen, amen. Et si. Quelqu'un a dit amen très fort. On a un Dieu fidèle. On a un Dieu puissant. On a un Dieu glorieux. Et c'est ce Dieu à qui tu crois. Est-ce que tu es prêt d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt d'écouter ce que Dieu a fait? Si tu es prêt, attends d'abord Dieu par des acclamations. Amen, amen, amen. Le Seigneur a préparé encore une bonne nourriture que vous et moi allons manger. Et il a préparé sa servante qui est ointe de l'onction sans mesure. Comme nous sommes dans la célébration de la Pentecôte, l'onction est disponible. C'est sans mesure. Alléluia. Elle est la moitié de moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je l'aime. Je t'essaierai de le dire. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie, je vais regarder les gens. Je dis je t'aime. Amen, amen, amen. Et c'est un appui dans le ministère. Un grand appui dans le ministère. Vous ne savez pas combien il m'appuie. Je sais faire bien les choses. Il y a bien. Azo prier pour nayo, azo croire nayo, azo pesa yo kende tolonga. Alléluia. Et apprécier l'Iloba, apprécier oyo na lukagape la prophétie. Amen, amen, amen. Moi j'ai le don. J'ai la parole de connaissance, mais elle est dans la profondeur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux écouter la servante de Dieu? Donnez gloire à celui qui l'a oint. Acclamons le roi de roi. Lorsque je vis maman, pasteur, nous acclamons Dieu. Acclamons notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a permis que nous soyons en vie ce matin. Et nous a donné la bonne santé. Nous sommes bons ce matin. Compliqué des crises. Les autres n'étaient même pas malades. Ils étaient partis au lit. Ils ne se sont pas réveillés ce matin. Mais moi et vous, Dieu nous a donné cette opportunité-là. Cette grâce d'être en vie et en bonne santé. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions l'acclamer. Et nous puissions célébrer les dieux de parole de vie dans le monde. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme cet homme-là. Le Bethesda, qui avait dit, je n'ai personne. Nous aussi, nous n'avons personne. Si on enlève Jésus dans notre vie, nous mourrons. Nous sommes foutus. Mais gloire au Seigneur. Parce que Jésus est en nous. Il nous a choisis. Il nous a fait les troupeaux de son pâturage. Nous l'appartenons. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions l'acclamer. Nous allons chanter, il est le roi des rois.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh! Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des il mérite nos adorations, nos louanges. Il a dit, si nous ne les faisons pas, il va susciter bien les pierres. Alors je vous en prie que les pierres ne puissent pas prendre notre place. Alors acclamons-le comme il se doit. Il est digne. Il est le roi. La Bible dit, il est tellement grand que les cieux ne peuvent le contenir. Les cieux sont son trône, la terre est son marchepied. Et les fonds de sa robe remplissent son sang. Et nous là, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous lui appartenons. Il a fait de nous des partenaires avec lui. Amen. Je dis merci à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la vie, qui a permis que je sois en vie ce matin. Et je dis merci à mon chéri, le pasteur, qui m'a donné cette opportunité de me tenir devant vous. L'église de Dieu, parole de vie. Merci aussi pour vous, pour votre présence. Les enfants de Dieu, qui ont le prix aux yeux de l'Éternel. Je dis merci à vous tous. Maman suffit, l'Éternel me dit ceci. La mort a changé de camp. Ceux qui voulaient que vous puissiez perdre, que vous puissiez pleurer. Retour à l'esprit du terre. On est dans la seconde. D'ici, fin de l'année, Baba Nokufa. 1 en 1. Baba Nokufa. Bakolanda, Baba Nokufa. Pour vous, la mort, Dieu a dit non. Dieu a refusé que vous puissiez pleurer. Encore pleurer. Ce sont vos ennemis qui vont pleurer à partir de maintenant. Maintenant, pour vous, réjouissez-vous. Rendez gloire à Dieu. Parce qu'il vous a donné la vie. La parole de Dieu dit, il est venu donner la vie. Et que vous serez dans l'abondance. Cette vie-là qu'il vous a donnée, et que vous serez aussi dans l'abondance. À partir de ce jour, réjouissez-vous. Adorez-le seulement. La chorale, Dieu me dit ceci. Pour la chorale, demeurer dans l'unité et dans l'amour. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Il y aura d'autres églises qui viendront demander au pasteur pour que vous alliez chanter chez eux. Alors, gardez l'unité. La sanctification. Ôtez du milieu de vous la camp. Ôtez du milieu de vous la camp. Ceux qui il faut dénoncer, il ne faut pas Kobomba. Amen. Hein? Il faut pas Kobomba. Gardez la sanctification. Vous irez loin. Acclamons pour le roi. Et maman Marthe, je ne sais pas si elle est là. Maman Marthe, est-ce qu'elle est là? Elle est où? Maman Marthe, mon qui a décidé qu'il va couper. Au moins, il met eux. On va monter. Quand on a monté, c'est moi qui a monté le vendredi, le 1er mai. C'est là où Dieu a ôté la mort. On va d'abord s'en prendre la coupe. On va moi vertige mon beaucoup au coupi. Maintenant, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras les enfants de tes enfants. Et puis tu ne termineras pas ta vie ici. Pas en Afrique. Tu ne vieilliras pas ici. Non, non. C'est en dehors du pays. En dehors de l'Afrique, en fait. Non, en Amérique. Comment cela se fera, moi je ne sais pas. Mais j'ai dit ce que Dieu me dit. Nous lisons le passage de ce matin.
Psaume 42, 6. 3 Jean 1, 2. Luc 1, 74 et 75. Et nous allons parler ce matin d'une âme malade. Suivant la lecture. Psaume 42, 6. Oui. Psaume 42, verset 6. La parole de déclare. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? 3 Jean 1, 2. Jean 1, 2. Maman Charlie, même toi tu peux. 3 Jean 1, 2. La parole de Dieu déclare. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. 3 Jean 1, 2. La parole de Dieu déclare. Bien-aimé. Troisième épître de Jean, du 1er au 2e verset, la parole de Dieu dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé. 3 Jean 1, 2, c'est ce qu'il a dit là. C'est ce qu'il disait là. 3 Jean 1, verset 2. Le verset dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Luc 1, 74 à 75. Luc. La parole de Dieu déclare. Elle s'opère. La parole de Dieu déclare. Et nous, permettre, après que nous serions 3, Luc 1, 74, 75, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu et mettons-nous. Nous allons parler aujourd'hui. Notre thème c'est une âme malade. Si aujourd'hui on pouvait faire un examen médical, maintenant là ici, d'autres diraient je suis en bonne santé. D'autres diraient j'ai un petit problème de maux de tête, un petit problème de ventre. Mais si Dieu faisait un examen de l'âme, qui serait déclaré malade ce matin? Combien serait déclaré malade ce matin? Vous savez, quelqu'un peut être bien habillé, fort financièrement, souriant, mais avoir une âme malade. Azo Mbappé na chorale, servant Dieu, mais être malade. La Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme? Cela veut dire, on peut être debout dehors, mais effondré dedans. On peut être vivant physiquement, mais détruit de l'intérieur. Mais aujourd'hui, Dieu ne vient pas toucher ton corps, ni ton apparence, mais il vient guérir ton âme. Il vient sauver ton âme. Le roi David, il était roi. Mais pourquoi il a dit mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est parce que son âme était malade. Qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce qu'une âme?
Le pasteur a beau prêcher sur ça. L'homme est à 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'âme, c'est l'une des parties de l'homme. L'âme comprend dans l'âme, il y a nos pensées, il y a nos émotions, nos sentiments, la volonté de l'homme. C'est dans l'âme qu'on aime. C'est dans l'âme qu'on souffre. C'est dans l'âme qu'on se décourage. Et c'est dans l'âme qu'on garde des blessures. Jean 3 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pour dire, comme le corps physique peut tomber malade, l'âme aussi peut tomber malade. Et la maladie de l'âme est invisible aux yeux des hommes. Il n'y a que Dieu, le Créateur qui voit nos cœurs. C'est lui qui sonde les profondeurs de l'homme. C'est lui qui voit là où les yeux des hommes ne voient pas. C'est lui qui voit même là où les yeux des prophètes ne voient pas. Comme ces jours-là dans le temple, Anne pleurait, elle gémissait. L'homme de Dieu pensait qu'Anne était ivre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je répands mon cœur au devant de l'Éternel. Même les prophètes ne savaient pas qu'Anne avait un problème. Même les prophètes ne savaient pas que l'âme de Anne était malade. Comme ces matins-là, nous pouvons te voir bien habillé, fort financièrement, mais tu as un problème dans ton cœur. Ton âme est malade. Ton âme souffre. Ton âme gémit. Ton âme est découragée. Mais aujourd'hui, tu es venu pour guérir ton âme blessée. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'une âme malade? Une âme malade est une âme blessée, troublée, détruite intérieurement, éloignée de la paix de Dieu. L'âme peut être malade par des blessures et par des péchés. Je disais, une âme malade, c'est une âme blessée. C'est une âme troublée. C'est une âme détruite de l'intérieur. Une âme éloignée de la paix de Dieu. Comme le corps tombe malade, l'âme aussi peut tomber malade par des blessures et par les péchés. Nous allons voir maintenant quels sont les signes ou les caractéristiques d'une âme malade. Comment on peut reconnaître que cet homme ici a une âme malade? Somme 42 nous le dit. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David était roi. Il avait la royauté, l'autorité, l'argent, tout. Mais il était découragé au-dedans de lui. Son âme était triste. Son âme était découragée. C'est comme l'exemple d'aujourd'hui. Nous pouvons voir une dame qui vient à l'église, qui sert Dieu, qui sourit. Mais quand elle est seule, elle pleure. Apparemment tout va bien. Aux yeux des hommes, elle fait semblant. Mais la nuit quand elle prie, elle pleure. Parce qu'elle est triste. Il y a des gens qui postent sur les réseaux sociaux des photos joyeuses, en train de sourire, en train de prêcher, en train d'encourager les gens. Mais quand elle est seule, il y a la tristesse en elle. La personne pleure. Pour les gens aussi, ça se reflète même au visage. Oui, mélancolie. La personne est triste. Tout va bien. Mais quand elle est seule, la tristesse envahit son cœur. La tristesse envahit son âme. Pour dire, cette
qui se manifeste par la tristesse ne se voit pas comme ça. Bingi babombaka. Amen. Mimi babombaka. Il veut apparaître joyeuse aux yeux des hommes. Mais ceux qui ont beaucoup cachent leur douleur derrière un sourire. Une femme, un homme qui plaisante toujours, mais qui est triste dans son cœur. Un autre signe d'une malade, c'est le trouble et l'agitation. Comme le roi Saoul, il était troublé, agité, jaloux de David. Il fallait que David chante pour que son âme soit apaisée. Il y a des gens comme ça qui sont inquiets même si tout va bien. Il a la peur constante. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va aller? Je risque de perdre. Je risque d'échouer. Une personne qui n'a pas confiance en elle-même, qui cherche toujours l'approbation d'autres personnes. Est-ce que je peux faire ça? Ah, ça risque d'échouer. Hein? Ah, c'est mariage. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que cette affaire-ci, est-ce que ça va marcher? Ah, je risque de mourir. Comme j'ai fait des fièvres comme ça, je vais mourir. Une peur constante. Une peur d'échouer. Aza si on a été. Abama bamba. Aza na kimiate. Aza trouble même si tout va bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mon nom est belate. Mon nom est-ce que est-ce que comme ça, c'est ça une homme troublée. Une homme malade. Elle est troublée, cette homme-là. Elle est agitée. Même si tout va bien, la personne voit qu'il y a quelque chose de mal. Hein? Ma femme se sent bien. Mais la personne est toujours inquiète. Elle a bien été. Elle a encore la météo. Météo. Na 10h, elle a bien. 12h. Donc, climat des yeux maladies à Zandengeni. Moutoumou troublé comme la Bible le dit. Azangi Kimia. Toujours triste. Abama Akaka. Abama Kanyoso. Azan Alibala. Azan du matin, il parle au Kufala Mobile Mana. Mobile Tem soit au Boya Ngaye. Moussouti Aki Olukakisi. Pour la fin du Salibala, il faut la salle à Boy. Mais on va la linguer. La paix de Dieu n'est pas en lui. Kimia exalté. Elle est troublée, elle est agitée. On comprend que son âme est malade. Un autre signe, c'est l'attachement au péché. L'attachement au péché. Il y a des personnes, jusqu'aujourd'hui, ils sont attachés à la masturbation. Elle prie avec nous. Elle sert. Mais jusqu'aujourd'hui, dans son téléphone là, il y a des films de porno. Elle chante. La personne est au protocole. Elle sert Dieu. Mais dans son téléphone, il y a les films de pornographie. Mais elle est avec nous. Il est malade. Les autres jusqu'aujourd'hui, pratika musique en mobilité. Amen. Musique mondaine, n'a pas de téléphone. Chez lui, si elle est avec ses enfants, à Tima musique a diminué volume. Ma voisine m'a dit qu'il a la parole de vie. Si quand même il a pas ma voisine m'a dit il est malade. Dis-le. Azan musique à mobilité. Et puis ça va au nid. Tu attires les démons dans ta maison. Et puis tu viendras dire, pasteur, ça ne va pas. J'ai fait des cauchemars. Mes enfants tombent malades. Avec ma femme, ça ne va pas. Mais quand toi-même tu invites les démons chez toi, qu'est-ce qu'ils viendront faire? Dites-moi. Quand vous suivez la musique mondaine là, ça vous fait quoi?
Les pasteurs nous paient chaque fois ici. Il n'y a que deux sources. Les Saint-Esprit et les diables. Mais quand vous, dans votre téléphone là, il y a la musique mondaine. Vous suivez la musique mondaine. Mais vous priez. Vous gênez. Comment est-ce que ça va aller? Il est malade. L'attachement au péché. Il y a des personnes. Nous parlons des enfants de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Songi a tika kate. Oui, songi ça a âge. Pourquoi pas? Amen. Pourquoi pas? Amen. Jusqu'aujourd'hui. Tu es attaché au colportage. Songi ça a âge. Talaka no oza mama mobimba wana. Papa mobimba na bana no wana oza na bango. Oza na songi. Est-ce qu'on va passer une idée? Maman tongio. Songi ça a âge. Amen. Et ça pour la bana mikie. Parfois ni sur maman mobimba. Oloba ki osala ki maman mobimba. C'est une honte, je vous dis. Songi ça a âge. Amen. Mais comment nous servons Dieu? Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes attachés au songi. C'est comme un empaquetage. Un empaquetage. Comment dire? Emballage. Mais un empaquetage, ça fait comme avec le produit fini. Songi est quand même comme un empaquetage. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un qui sert Dieu? Parce que nous tous là, nous sommes des servants, des serviteurs de Dieu. Mais comment quelqu'un qui sert Dieu jusqu'à aujourd'hui dans ta vie? Avec toutes les paroles que tu as écoutées, mais jusqu'à aujourd'hui tu gardes les sons qui sont en toi. C'est anormal. C'est anormal. Les films pornographiques, tu n'abandonnes pas. Et il y a des autres qui regardent ça en couple. Ok, nous puissions nous inspirer. Vous inspirez de quoi? Vous inspirez de quoi? Les autres filles ne peuvent pas vous inspirer. Amen. C'est mal le diable. C'est normal. Il est malade. Quand nous sommes en train de parler là, les saints se parlent à nous tous. Nous examinons. Amen. Dieu n'a pas envoyé sa parole comme ça. Il a envoyé sa parole nous guérit. Amen. Il est malade. Une personne qui vit dans les mensonges quotidiens. Il ne fait que mentir, même pour rien. Elle vient du marché. On lui pose la question, tu viens d'où? Non, je viens de chez maman Sandrine. Elle pêche pour rien. Elle ment pour rien. Il y a des gens comme ça, attachés au mensonge. Ok, donc il allait faire gratuitement. Amen. Tu mens pour rien. Pourquoi les mensonges sont attachés à toi? Il y a des gens comme ça qui mentent. Il est enfant de Dieu, mais il ment constamment. Une journée ne peut pas se passer avant soit à cause de l'homoté. Je vous dis, il y a des gens comme ça qui mentent même pour rien. C'est anormal. Il est malade. Qu'est-ce qui te pousse à mentir? C'est le diable. Alors que tu es un enfant de Dieu, il faut te poser la question, pourquoi je mens sans raison? Donc il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Tout le monde a comment te guérir. Amen. Nous sommes sur ce point-là toujours. L'attachement au péché. Vous savez, le péché donne un plaisir momentané, mais détruit profondément l'âme. Détruit profondément l'âme. Il y a un sérieux, hein? Des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Parce qu'il a étudié, plus que sa mère, plus que son père, il peut reprendre sa mère comme il veut, comme il entend. Maman dit comme, il y a des enfants comme ça impolis. Et puis, c'est comme ça qu'il
qu'elle est. C'est comme ça qu'il est. Et comme ça, il y a comme un réflexe pour les. Plantation de l'Éternel, classe 2. Parmi vous, il y a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Des enfants mal à la tête. Des enfants rebelles. La parole de Dieu dit quoi? Obéissez à vos parents. Si vous n'obéissez pas, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, donc vous péchez. Il y a aussi des parents qui irritent leurs enfants. Mais c'est quoi le problème? La parole de Dieu dit, n'irritez pas vos enfants. Les enfants vos esclaves. Corrigez avec amour. Mais non, comme ça devient un problème. Ça devient un péché. Vous êtes en train d'irriter vos enfants. Alors que la Bible dit, nous interdit, nous parents, d'irriter nos enfants. Il y a des parents qui envoient même leurs enfants dans la débauche. Oui. Linga viewana azana mbongo mwe tuzana pasi awa. Linga viewana kosunga biso. Ngana age naona banda kolesa famille. Yo ngana balaki na 20 ans. Yo 25 ans osaka ka. Kino luka papa wana. Quand tu as deuxième bureau, il y a des parents qui font ça. Il y a des parents qui font ça. Il est malade. Il est malade. Il est malade. C'est une malade. Cette personne-là a un problème sérieux. L'attachement au péché. Quand on dit l'attachement au péché, donc, il y a un péché pour ça là. Amen. Alors que la Bible nous dit, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des consommateurs du péché. Quand tu es attaché au péché, donc tu consommes le péché. Tu es consommateur du péché. Attachement au péché. C'est déplorable. Moi, je vous dis, ça me fait mal au cœur. J'apprends. Tous les saints me disent qu'il y a un enfant de parole de vie dans le monde qui vit dans l'impudicité. Une jeune fille qui a des copains de papa pour lui donner de l'argent. C'est anormal. Ça, ce n'est pas un enfant de parole de vie. Parce qu'il y a un enfant de parole de vie qui écoute la parole de Dieu qui sont enseignés. On va abandonner. Mais comme toi tu es attaché jusqu'à ce jour, vous avez moi la troisième. Il est malade. C'est une âme attachée au péché. Une âme qui a fait du péché son ami. Son ami de tous les jours. Comment toi, enfant de parole, papa de parole de vie, jusqu'à ce jour, tu demeures dans l'alcool? Tu es attaché à l'alcool. Tu es attaché à l'alcool jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Tu ne sais pas abandonner l'alcool. Mais je peux prendre une bière chez moi. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va désirer où? Va demeurer où? Et quand tu t'enivres là, est-ce que le Saint-Esprit est content? Attachement au péché. Il est malade. Aujourd'hui, Dieu est venu pour t'apporter la guérison. Dieu est venu pour te guérir. En Ésaïe 61, il a dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir ton âme qui est malade. Cet attachement au péché n'est pas normal. Cela veut dire, démontre que ton âme est malade. Il y a un autre point pour reconnaître qu'une âme est malade. La perte du goût des choses de Dieu. Oui, la perte du goût des choses de Dieu. Vous savez, ça
Samson a joué avec les péchés jusqu'à ce qu'il a perdu la présence de Dieu. Avant, tu aimais prier. Mais aujourd'hui, là, la prière t'énerve. On dit à la maison, venons, nous allons faire la prière en famille. Ça t'énerve. Priez là-bas, laissez-moi. Après, j'ai sommeil, je vais aller dormir. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de venir à l'église. Alors que la parole de Dieu dit, là où les cieux se réunissent, c'est là où Dieu devrait ses bénédictions. Mais toi, tu n'as plus envie de venir à l'église. On ne te parle plus d'aller à l'église. On commence à te pousser comme un véhicule qui n'a plus de moteur. Il n'a plus de batterie. Tu n'as plus envie ni de prier, ni de venir à l'église. Quand on te parle des choses de Dieu, ça t'énerve. Il est malade. Tu n'as plus soif de la parole de Dieu. Tu n'as plus envie de méditer la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Maintenant, ton âme sera nourrie comment? Ton âme sera en bonne santé comment? Quand tu as les deux coups, c'est la parole de Dieu. Tu n'as même pas envie d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as même pas envie de dire la parole de Dieu. Tu n'as plus envie de méditer la parole de Dieu. Tu as les deux coups total. Les deux coups total des choses de Dieu. Tu passes des heures et des heures sur TikTok. Des heures. Mais quand tu prends la Bible, une minute, tu as sommeil. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Tu peux passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Mais pour prier, même 5 minutes la journée, il est malade. Il t'a ensorcelé. Ce n'est pas normal. Comment un enfant de Dieu, tu veux passer des heures sur TikTok, 2 heures sur les réseaux sociaux, mais 5 minutes pour lire la parole, tu te fatigues. Tu te fatigues. Âme malade. Âme malade. Âme malade. C'est pas normal. Tu es à la télé. Novelas. Nollywood. Les jours du culte. Tu es à la maison. Tu vois, il est quelle heure? 17h. Je regarde d'abord cet épisode. Je l'ai même le vendredi. Malade. Même les jours de culte. Tu es à la maison devant ta télé. Comme aujourd'hui il y a quand même du courant. J'en profite. Je vais regarder cet épisode-là qui m'avait raté pendant la semaine. C'est pas normal. Ton âme là est malade. Comment les jours du culte, les jours sacrés, les jours où nous avons pris rendez-vous avec Dieu, Dieu nous attend ici, mais toi tu restes à la maison devant ta télé. C'est pas normal. Âme malade. Toi-même te dis non, là vraiment, je suis en dehors de la parole de Dieu. Les découps des choses de Dieu. Alingi biso moto mbete la maboko. Donc tu n'as plus envie, l'homme n'a plus envie de si vous allez le faire le suivi, maman pourquoi on ne te voit plus, papa pourquoi on ne te voit plus? J'ai trop de problèmes. Il y a ça, il y a ça. Qui nous dit la parole de Dieu? Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais c'est ici qu'on vient de verser tous nos problèmes. Mais quand tu restes à la maison là, quelle solution tu auras? Quelle solution tu auras? Quelle solution tu
tu auras, quand tu restes à la maison, tu refuses de venir à l'église, alors que Dieu est là, même seul. Même si ce n'est pas le jour de culte, si tu viens ici, tu pries, Dieu va t'écouter. Mais quand tu trouves des excuses, il y a des problèmes. Et il y a ceci, je cherche du boulot, je cherche l'argent, je n'ai pas payé la maison, il y a ça, il y a ça. Dieu n'est pas là. Cela veut dire ton âme est malade. Elle doit être traitée aujourd'hui. Dieu ne veut pas te laisser dans cet état-là. Il vient aujourd'hui pour guérir cette âme-là. Pour guérir. La perte du goût des choses de Dieu. Malade. Comment quelqu'un, les jours de culte, moi ça me fait mal à la tête. À moins qu'il y ait une raison valable. Mais il y a des gens qui sont les jours de culte chez eux, avant de transporter. Mais avant d'entendre la télévision, c'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Amen. Ton âme est malade. Donc, le renom soit dégoût total. Je vais devenir ce matin. Amen. Nous allons voir maintenant les causes d'une âme malade. Première question, les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des douleurs intérieures causées par des paroles, par des actes, des rejets, des traumatismes ou des souffrances profondes. Souvent, elles sont pas extérieures, c'est dedans. Des paroles telles que en tout cas, n'a pas compté mal la nuance mais sur yoté. On m'a dit une fois comme ça. N'a pas la base sinon c'est pas dans d'accord. Moi on a ça la bonne de ça yo. Des paroles comme ça, c'est une parole qui blesse. Un homme, un mari qui injurie sa femme publiquement. Alors que c'est lui qui est censé l'aimer et le protéger. Comment ma blessure wana? En tout cas, nous devons comparer on a moi on a bien vraiment rien. Yo est-ce que moi je peux compter sur toi? Non, comme le papa de David, Alexis Bana, Nicolo, a ignoré David. Il y a des parents qui font ça. En tout cas, de toi, est-ce que de toi peut-il sortir quelque chose de bon? Des paroles qui blessent. Batanga, mobali pe batanga yo. Yo poza na kata mbali. Yo poza mwasi penza. Hein? Oleki mwasi na ngana, copine na ngana na to ex na ngana oleki. Yo penza ozate? Mais mwasi na ye. Est-ce que c'est normal? Moi ma parole comme ça le quoi? Amen. Il y a des blessures causées par des rejets. Moi, papa n'a rejeté. Moi, c'est Aziz, papa le dit, Akoli na famille à maman, papa n'a eu côté, papa n'a boya yo, papa n'a eu à reconnaître côté. Nous toi n'a collé la blessure. Papa n'a eu à boya ye. Même si ayebi papa on a été. Même si on a papa on a été. Mais n'est pas ça déjà que papa n'a eu déjà la bouma boya qui yo coup à ce qui parle n'a eu té. Ma caméra est bien montée. Nous toi n'a blessure est dans la catinaï parce que son père l'a rejeté. Ok, est-ce que va blessure au taka? Amen. 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 Aligito bete la Yesu maboko. Amen. Vous savez, Anne aussi était blessée. Anne pe azaki na mote mesoka. Sa rivale. Mbandanaye. Penina. L'a méprisé à chaque fois à cause de sa stérilité. Amane ko tuka epe ko chola yeta moyo so papa ne ko botate. On se rappelle nous a libala. La belle famille est malmène. Elle n'aimait pas au monde.
Pourquoi elle est là? Même l'homme lui-même. Ah. Les blessures peuvent provenir d'où encore? Comme le roi David. Il a été trahi par son fils. Vous savez, les blessures proviennent toujours des gens qu'on aime. Des gens proches de nous. Des gens qui sont censés nous aimer. Des gens qui sont censés nous protéger. Des gens qui sont censés être bien avec nous. Des amis, des soeurs, des frères, des parents. Ce sont des gens-là qui nous blessent. Ce sont des gens-là qui nous blessures. Amen. Les gens qui nous trahissent. Ça fait très mal. Comme le roi David, trahi par son propre fils. Il a voulu prendre son trône. Même si tu as été trahi, mais aujourd'hui, là, Dieu est là pour te guérir. Dieu est venu pour guérir ton cœur brisé. Tu n'es pas intelligent. On a un témoignage d'un pasteur. Aujourd'hui, la classe, ça, on appelle ça goudir. Goudir. Monsieur goudir, on réfléchit. Tu vois, tu n'es pas intelligent. Comment tu as pu réfléchir? Les parents. Les parents. En tout cas, comme la Bible dit, la langue, c'est un petit instrument. Avant de faire sortir quelque chose, il faut la tourner 7 fois. Beaucoup de parents blessent leurs enfants. Par des paroles. Quand tu parles, ça passe. Mais ça reste dans le cœur de l'enfant. Et des blessures font des années dans mon thème. Parce que ça vient d'un proche. Ça vient de quelqu'un qui est censé m'aimer. Ça vient de quelqu'un qui est censé me protéger. Ça vient de quelqu'un qui est censé me faire du bien. Mais quand cette personne-là sort dans son bouche, tu n'es pas intelligente. Tu ne feras rien dans ta vie. Je ne peux pas compter sur toi. Yokutu, na ufutoka classe bongo. Na salle de voir nanga. Mwana malonga te. Est-ce que Yokutu aussi c'est université? Yokutu robota bota awa. De telles paroles restent. C'est ce qui cause les blessures. Poza na mwana ndaku, mais motema ne aussi obebisa pona maloba ya mabe. Bana zamba alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu veut aujourd'hui nous guérir. Guérir cette âme-là blessée. Cette âme-là blessée. Dieu vient aujourd'hui pour te guérir. Il y a des personnes qui sont blessées par des viols. Oui, viol. Et tu as traumatisme. Amen. Cette personne-là est blessée. Elle peut apparaître normale, mais dans son cœur, il y a un problème sérieux. Il y a des blessures que les hommes ne voient pas, que Dieu seul voit. Les blessures intérieures sont des blessures que Dieu seul voit. Que Dieu seul voit. La personne peut faire semblant aux yeux des autres, mais au fond d'elle, elle souffre. Quand la porte, il y a un point extérieur. Ça fait mal, hein? Surtout, on dit, ça fait mal. Parce que c'est une blessure. Mais imagine-toi la plaie qui est dans des dents là. Des dents. Qui peut soigner ce? Il y a un bon conseil que je nous donne. Arrêtons de nous blesser les uns les autres. Elles sont dans l'église, elles sont dans la famille. Arrêtons ça, ce n'est pas bien. Je vais donner un autre exemple. Quand vous comparez, Bana,
Yo parents, vous comparez bana. Je préfère, j'aime celui-ci, je n'aime pas celui-là. Nalingara Paul, Nalingara Poloste. Yo parents. Il y a des parents qui ont des préférences, mais Azola Kisango. C'est mal. Joseph a été détesté, haï par ses frères à cause de cela. L'enfant que tu n'aimes pas là, entre guillemets, est blessé. Et puis, ça développe la haine envers son frère. Comment toi, parent, tu as la préférence pour les garçons? Ça, surtout en Afrique. Ils ont 3 enfants. Un garçon, 2 filles. Les papas préfèrent les garçons. Il est dit tout haut. Il fait en sorte que tout le monde sache qu'il préfère les garçons que les filles. Tu es en train de blesser tes filles. Il y a aussi des parents qui préfèrent les filles au lieu des garçons. Tu es en train de causer les yeux intérêts dans cet enfant-là. Je vais te lire ce maboko. Amen. J'ai dit, ces blessures-là peuvent rester pendant des années. Pendant des années, quelqu'un qui a été choqué, qui a été blessé par des paroles, par les rejets, ça reste des années, ce qui nous a mis à ce qui était. Et ça détruit la personne. Il y a des exemples sont légion. Pourquoi toi tu n'es pas comme? Tu vois, comme un mari dit à sa femme, tu sais, moi j'aime avoir une femme élancée. Mais moi c'est dans un cousin. Ça c'est quoi? Ça va soigner. On s'en fout de moi si j'ai un raté. Quand on va se minaï, quand on est aux alliés. Ça crée des blessures. Je dis, la liste n'est pas limitative. Je ne sais pas pourquoi Seigneur a donné encore un exemple et un couple. Une femme qui a été trompée par son mari. Et ça crée la blessure. Une parenthèse. Les hommes qui font ça, ils croient que les femmes n'ont pas de cœur. Chérie, pardon. C'est pas ça, ça blesse. Moi je dis, faisons l'inverse. Que ta femme te trompe. Comment tu vas sentir? Comment tu vas sentir? Oui, vous pouvez arranger. Mais ça laisse une blessure. Je demande à ces papas qui font ça ou à vos mamans qui font ça d'abandonner. Oh chérie, pardon, qu'est-ce que la Bible? Pardonnez cette fois, oui, je reconnais. Papa, oui, la salle qui m'a fait, la guidée, comment on va mon bail, n'est pas moi, soit là, moi, c'est dans la limbissanga, dans la limbissanga, et tout ça, dans la zambe. Et oui, et bien, pardonnez, il traîne dans mon thème. Ça crée des blessures. Ça crée des blessures. Et puis en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous interdit de faire ça. Vous avez le mobile aux femmes mariées, on se vivre dans l'impudicité. Non, les termes appropriés. Adultère. Pas normal. Tu as une âme malade. Si jusqu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu de parole de vie dans le monde, tu vis dans l'adultère. Cela fait
veut dire ton âme est malade. elakisi ete elimo ezobela. Ok, musika te kotoyeba. Amen. Ton âme est malade. elimo ezobela ndeko. Deuxième cause. bisika mibale oyo mpo te eutaka. Les péchés. lisumu. Les péchés non confessés, non abandonnés. lisumu toyambola te mpe totika te. La parole de Dieu dit, Biblia elobi celui qui cache ses transgressions oyo abombi ne prospère point. Mais celui qui les avoue oyo et les laisse obtient miséricorde. aizwi mawa. Et ça des étapes. Celui qui confesse. Confesser, ça veut dire avouer. kondima yango. Tu viens chez le pasteur, papa. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Papa nasalaki boye. Mais il y a des gens qui ont honte de venir confesser. eza na bato bakasoni ya koyambola. Il y a des péchés que tu dois confesser. eza na masumu esengeli Tu dois koyambola. avoir l'homme de Dieu. omoni Il y a des péchés où il faut y avoir liboso awa. Et il y a des péchés où il y a des péchés non confessés, non abandonnés. oyo ezali masumu oyambola te mpo tika te. Tu dois venir voir le pasteur. esengeli oya komona J'ai commis l'adultère. nayeba kobima. Que Dieu me pardonne. nzambe alimbisa. Mais il y a des gens qui ont honte. Ah, parce que moi, on sent tout. C'est quand nous venons confesser devant Dieu, non devant le pasteur. Et puis ça chante. Chaque fois que nous venons confesser, on aussi ça sent dans la makasi. Et puis quand tu confesses, le pasteur prie pour toi. Et le quoi n'est que. Mais quand tu ne confesses pas, c'est ça marrant. Et puis il y a de ceux-là qui confessent mais qui n'abandonnent pas. Pasteur, naïbaki, lelo. Pasteur, naïbaki. C'est anormal. Si tu constates que tu as un péché dont tu confesses, tu n'as pas le pouvoir d'abandonner. Cela veut dire que ce péché-là est dans ton sang. Et ça, la makila, c'est dans ton âme. C'est pourquoi tu n'as pas le pouvoir de t'en débarrasser. Donc, les sous-moines ont hérité nango. Si je peux dire comme ça. Donc, écoutez, papa, parents, et qui dit pas nayo. Tel père, tel fils. Telle fille, telle mère, telle fille. Maman, c'est colérique, moi, c'est colérique. Papa, c'est qui mon boulot, mon tandumba, on avait mon tandumba. Tu confesses. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Ce péché-là est dans ton sang. L'âme d'une personne est dans son sang. Donc, c'est plus fort que toi. C'est pourquoi il faut venir voir l'homme de Dieu. Il faut venir voir l'homme de Dieu. Si tu trouves qu'il y a un péché que tu as confessé, mais tu n'arrives pas à abandonner, c'est dans ton sang. C'est un péché hérité. Oui, comme David avait dit, voilà. Donc, un péché, on les a péché héritage. C'est pourquoi c'est plus fort que toi. À ton limité, on peut se retrouver sur tout petit dedans. Je veux faire une chose, mais je me retrouve en train de faire ce que je ne veux pas. Mais tu te retrouves en train de mentir. Je ne veux pas prendre l'alcool, mais tu te retrouves en train de prendre l'alcool. Je ne veux pas voler, mais tu te trouves, tu as déjà volé. C'est plus que toi, ça te dépasse. Ce péché-là est dans ton sang. Un tel péché-là. Viens voir l'homme de Dieu. Viens voir, parce qu'il est attaché à toi. Ce péché-là va t'empêcher d'aller au ciel. Ce péché-là va empêcher que tu sois béni. La parole de Dieu dit quoi? Mes oreilles ne sont pas dures. Mais mes yeux avec pour vous bénir. Mais ce sont plutôt vos péchés. Si tu as un tel péché, c'est difficile que Dieu puisse te bénir. C'est difficile que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est difficile que la faveur de Dieu soit sur toi. C'est difficile parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans le péché. Dieu ne peut pas toucher là où il y a le mal. Notre Dieu est saint.
tu te retrouves en train de servir Dieu. Mais il y a un péché attaché à toi. Il y a un péché que tu ne sais pas abandonner. Tu ne sais pas abandonner. Tu peux confesser, mais tu ne sais pas abandonner. Et quand on dit ça, Amen. Et quand on dit ça, vie éternelle. Amen. C'est pas normal. Un enfant de Dieu, c'est pas normal. La parole de Dieu dit avouer et délaisser. On ne se limite pas à confesser. Confesser et abandonner. C'est ça la repentance. Je prends cette route. Abandonner et délaisser. Je vais maintenant comme ça. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais si tu trouves, tu constates qu'il y a un péché en toi, que tu ne sais pas abandonner, mais Dieu est là pour ça. Amen. Il faut que son âme soit délivrée. Il faut que son âme soit délivrée. Tant que nous demeurons dans les péchés, non confessés, non abandonnés, il est difficile que nous puissions voir la main de Dieu. Il est difficile que nous puissions toucher à l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous pouvons pas prier, gêner, offrir. Nous sera difficile d'entrer en Canaan. Il faut d'abord être délivré, être guéri. C'est une âme guérie qui peut marcher dans la sainteté. C'est une âme délivrée qui peut marcher conformément à la parole de Dieu. Une âme malade ne peut pas marcher dans la sanctification. Une âme malade ne peut pas marcher dans la sanctification. Une âme malade ne peut pas marcher dans la justice de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi ce matin, il nous faudrait la guérison. C'est pourquoi ce matin, il faudrait que Dieu nous guérisse. La maladie de l'âme que nous parlons aujourd'hui, là, maintenant, c'est le péché. Aussi longtemps que l'âme est malade, tu te retrouveras dans les péchés dont tu ne veux pas. Voilà. Tu n'as pas envie de faire ça. Mais tu te retrouves dedans. Vous savez, comme la maladie du corps, la maladie physique, amène à la mort. La maladie de l'âme amène à la perdition, conduit à la perdition. Amen. Amen. La maladie de l'âme conduit à la perdition. Il y a des gens. Donc, péché les péchés du sang. Un papa qui était dans les fétiches. Mais son enfant prie maintenant. Mais lorsqu'il y a un seul papa chez lui, on m'avait dit, il y a un prophète là-bas, il y a une prophétesse là-bas. Auquel bangou. Donc on dit ma copine qu'on les a la carte inayo. Amen. Au moment où il a malade. Donc et là on les a la carte makila la bino, tu peux pas t'en passer. Bien que tu es chrétien. Mais ça te pousse dans le peine d'ailleurs. Tu comprends que là il y a quelque chose qui va. Je suis attaché au péché. Péché est outil na makila. Nazolo bango, mais moi nati bango est saté. C'est plus fort que moi. Quand je parle là, que chacun de nous puisse s'examiner. Que le Saint-Esprit nous aide. Que chacun de nous puisse s'examiner. Quelle est la cause de cette
blessure. Et les cambo tu vois. Et sa blessure intérieure. Et sa blessure ou c'est les péchés non confessés, non avoués. Ces péchés cachés là. Ces péchés qui est attaché à ta personne. Vous êtes des amis intimes. Tu parles, mais le Saint-Esprit nous aide que nous puissions nous examiner. Parce que cette parole nous concerne nous tous. Holy Potis, Holy Potis, que she's cold. Holy Potis, que she's cold. Holy Potis, Holy Potis, que she's cold. Holy Kitties, Holy Potis, que she's cold. Papa Michel, le Saint-Esprit dit ceci. Le diable avait prévu que tu puisses tomber sérieusement malade. Je vois hôpital, clinique Ngalema. Sérieusement malade. Pas si ma boue, ils ont balaté. Pas si ma boue, ils ont balaté. Le pasteur va prier pour vous. Amen. Et nous allons aller là. Amen. Donc, il y a un problème. Mais en réalité, c'est le diable qui avait organisé ça. Amen. Vous allez voir, le pasteur va prier pour vous pour annuler cette histoire. La parole de Dieu dit ce qui est révélé condamné. Et le diable ne nous surprendra pas dans la parole de vie. En tout cas, Amen. Amen. Je disais, les péchés non confessés, non abandonnés. Et comme ma mission a dit fait et ici sur terre, il nous sera difficile d'être bénis. On peut pas prier, gêner, monter, mais tant qu'il y a cette histoire-là, rien ne va marcher. Et nous allons perdre nous risquons de perdre la vie éternelle. Maintenant, point 5. Nous allons voir comment guérir une maladie. Comment nous pouvons guérir? Parce que Dieu est là pour guérir nos âmes malades. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Premier point, examinons-nous. Fais un examen de conscience. Reconnaître son état. Reconnaître son état. Reconnaître son état. Ne pas faire semblant. Reconnaître son état. Ne pas faire semblant. J'insiste. Ne pas faire semblant. Reconnaître son état. Je vois moi c'est ça. C'est le péché non abandonné, non confessé. Moi ce sont les blessures. Il faut reconnaître son état et venir voir l'homme de Dieu pour en parler. Vous savez, ceux qui osent au Kassoni, il faut dénoncer les balles pour que Satan n'a ici. Amen. Il faut reconnaître son état. Et quand nous venons voir l'homme de Dieu, on est comment on a douté. Tu viens devant Dieu par la solité. Amen. Devant Dieu, il faut être sincère. Il faut d'abord reconnaître ton état. Mon âme là est malade. J'ai des péchés cachés. J'ai des péchés non confessés. J'ai des péchés que je n'ai pas abandonnés jusque-là. J'ai des blessures. Quand je pense aux paroles là, quand je pense à ces rejets, comment j'ai grandi chez nous, ces maris là, cette femme là, ça me fait mal. Avoir mal là. C'est ça les blessures. Vois les pasteurs. Venez voir les pasteurs. Comment dit, nous devons aller à l'hôpital et ça va reconnaître que ça malade. Amen. Nous allons, quand nous allons à l'hôpital, consulter un médecin. Qu'est-ce que tu sens? J'ai ça. Mais quand tu fais devant le médecin, madame, qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai rien. Quel diagnostic tu ferais? Quel diagnostic? Bon, ben, à l'hôpital, on va
émotions, reconnaître ton état, reconnaître son état, et venir voir le pasteur. Il dit, papa, j'ai un problème. Mon problème est celui-ci. Et vous allez prier. Notre Dieu n'est pas dictateur. Il ne viendra pas à te délivrer encore. Non. Il a besoin de ton approbation. Il a besoin de ton consentement. Il a besoin de ton avis. Que toi-même, que tu sois d'accord. Papa, je trouve qu'ici il y a un problème. J'ai besoin de la délivrance. Comment on va délivrer dans ma capacité? Non. Non. Il respecte l'homme. Deuxième point, revenir à Jésus. Maintenant, vous tous qui êtes fatigués, chargés, maintenant moi je vous donnerai du repos. Quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu viens, mon Seigneur, tu viens. On se peut monter maintenant. J'ai ça. C'est ça, revenir à Jésus. Tu viens voir l'homme de Dieu, j'ai un problème, oui papa. J'ai écouté cette parole, oui. Je sers Dieu, je fais ça bien. Il y a un problème sur ce point ici. J'ai des péchés cachés. J'ai des péchés que je n'ai jamais confessés. J'ai des péchés que je confessais que je n'ai jamais abandonnés. Ça me dépasse, papa, aide-moi. Il va prier et son Dieu va faire grâce. Autre point, nourrir son âme correctement. J'avais dit tantôt, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Cette nourriture-là qui fait à ce que notre homme intérieur soit en bonne santé. C'est ça le remède. Méditer la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Et mettre cette parole de Dieu en pratique. Nous ne limitons pas seulement à écouter, mais mettons cela en pratique. Nous ne nous limitons pas seulement à méditer, mais mettons la parole que nous avons méditée en pratique. C'est en cela que notre âme sera guérie. Autre point, espérer en Dieu. Avoir foi en Dieu. Même si apparemment tout va mal. Dans ton cœur, il y a des choses, des déceptions, des blessures, tout ça. Mais croire en Dieu. Espérer en Dieu. Que Dieu peut me sortir de cette situation. Que Dieu peut me guérir. Dieu peut me délivrer. Je peux devenir une autre femme. Amen. Comment guérir les cœurs, l'homme malade? Fais un examen de conscience. Reconnaître son état. Voir l'homme de Dieu. Revenir à Dieu. Et pour j'allais bien quoi? Pour ceux qui ont des blessures, il faut arriver à pardonner. Pardonner. La parole de Dieu dit, le pardon c'est une puissance qui libère. Pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Pardonne-le. Pardonne. Limbisa mobali wana tukayo. Limbisa mwasi wana. Limbisa papa. Limbisa maman. Limbisa mwana. Pardonnez. Il y a d'autres délivrances qui commencent par le pardon seulement. Tu demandes pardon, tu pardonnes. Et ton cœur est libéré. Tu pardonnes. Ton âme est libérée. Si tu pardonnes, ton âme est guérie. Il faut arriver à pardonner. La parole dit pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai, ils t'ont offensé. C'est vrai, ils t'ont blessé. Mais le Seigneur ce matin te demande de pardonner pour que ton âme guérisse. Sinon, plein de reçoit cancer.
commencer à contaminer les autres mobimba. Amen. Ça va agir comme un poison. Vous savez, les poisons dans les cœurs humains, les temps que les poisons durent, les autres temps dans les autres mobimba. Arrivons à pardonner. Arrivons à pardonner. Arrivons à pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, les marques de pardon, c'est un péché. Apôtre Pierre a demandé à notre Seigneur, combien de fois faut-il pardonner? Il dit 7 fois, fois 77. Ça veut dire qu'à chaque fois il y aura de l'offense, nous sommes obligés de pardonner. Si nous ne pardonnons pas, nous sommes libres. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas guéris. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner aussi. Parce que nous aussi nous commettons des fois des péchés. Arrivons à pardonner. La médecine c'était arrivons à pardonner. Et ça, les capitaines, tout. Les pardons, c'est une puissance qui libère. Sauf que si tu as des gens qui libèrent ça, toi, les gens qui sont automatiquement guérison dans le monde. Amen. Nous sommes arrivés à la fin du livre de la Cécile. Nous avons dit que tout est maintenant la confession qui est avant qu'on clôture. Donc, elle m'a dit, bien aimé, je sais que certaines personnes sont blessées, étaient blessées depuis l'enfance. Depuis un divorce, une trahison, une humiliation. Mais aujourd'hui, Dieu veut toucher profondément ton âme. Ce que les hommes ont brisé, Dieu peut restaurer. Ce que les hommes ont détruit, Dieu peut reconstruire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce que les hommes ont détruit, Dieu peut reconstruire. Ce que les hommes ont brisé, Dieu peut restaurer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a d'autres qui ont confessé ensemble, qui ont prophétisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Que toute blessure cachée. Que toute blessure cachée. Reçoive la guérison divine au nom puissant de Jésus. Reçoive la guérison divine au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne de rejet. Que toute forme de rejet. De tristesse. De tristesse. De découragement. De découragement. Soit brisée au nom puissant de Jésus. Soit brisée au nom puissant de Jésus. Que les larmes secrètes deviennent de témoignages publics. Que les larmes secrètes deviennent des témoignages publics. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Ma paix. Ma paix. Ma joie. Ma joie. Ma dignité. Ma dignité. Mon espérance. Mon espérance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu délivre mon cœur, mon âme. Oh, nous allons reconnaître que Azoki Samaki, Namaloba, Nabageste, Nareje, Ozopeta Maboko na Ozopondela. Ozopeta Molimo Santu, Ayako Sungayo. Ozopeta Molimo Santu, Ayako Guérir Motema no Eziki Samaki. Eziki Samaki na comportement ya batu. Namaloba ya batu. Papa Kisakio, Paimida Kio, Afika Kio, Pamana Kio Pamba. Mais Molimo Santu azalelo. Aïe non pour la guérir yo. Yamana Lingo Beta Maboko. Obeta Maboko, Opondela. Mais on est Mazoki Saki. Limbisa. La décision pour Limbisa parce que Molimo Santu azali. Azana pour la Kosungayo. Tozo Beta Maboko, Tozo Bondela. Nous sommes en train de prier. Cette parole nous concerne tous.
Bondela, même sans venir à mon secours. Dis à Dieu, guéris-moi. Seigneur, guéris mon âme. Zambé, guéris mon âme. Que mon âme soit soignée ce matin. Que mon âme soit soignée ce matin. Otalawaza pembeni na yote. Koyoka personnalité, parle à Jésus. Dis à Jésus, me voici. J'ai écouté ta parole. Vive le lobby, il envoie sa parole et sa parole de guérir. C'est cette parole qui vient de guérir. Seigneur, guéris mon âme. On te donne encore 2 minutes. Seigneur, guéris mon âme. Nous sommes venus dans la présence de Dieu, pas pour rentrer comme on est venu. Nous vivons la déception en déception. Nous vivons le rejet en famille. Nous vivons la trahison. Tu es là ce matin. De façon qu'on va dire, on va dire qu'on prend de la main à mission des Okita. Ce qu'on dit, on a malade. Oh Seigneur, aide-nous. Mais à la fin, c'est une âme malade vous avez la famille, mais parce que ils ont même des moyens. Tes propres frères sont en train de te combattre. Ta propre mère est en association à Kindo Kinabatu Mususu. Ta totali, moyen rejeté et exalté, parce que ça maman nayo. Mais en toi tu es en train de dire qu'est-ce que je fais? Pourquoi n'a pas mis la famille? Pourquoi n'a pas mis la famille? Une âme malade. Ce matin, Dieu a besoin de nous guérir. Si tu manques à dire, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Parce que Dieu, quand il nous amène la parole, c'est pour nous délivrer. Comme il a dit à sa servante, aujourd'hui, le Banzam de Sungandai. Tu as une femme que tu as épousée, mais qui ne t'écoute pas, qui te traite comme un moins que rien. Des paroles qui peuvent te blesser. Tu as une femme à qui que tu as épousé, mais tu la négliges, tu la vois comme un pantoufle. Elle se dit, est-ce que dans un sous moi-ci, une âme malade, je ne sais pas qui est, qui reconnaît ce que tu es en train de nous dire, peut-être au cataclase, parce que vous êtes en bongo. Mais et quand tu les regardes, tu dis Dieu, même envers Batouana, c'est une âme malade, la haine que tu ressens. Bien aimé, Dieu est pressé de partir, mais cette parole nous concerne. Dieu veut nous guérir. Merci Jésus. La couronne ne soit jamais distraite. C'est bien. Qui dit ça, je ne dis pas bon Matisango, mais à base parce que nous prions. Je n'ai pas dit de faire monter ça. Une âme malade. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ne connais pas de problème d'ailleurs. Il y a eu des problèmes d'ailleurs. Pour aller plumier à destination. Il y a 2 grandes intentions qu'on nous a données. Que mes larmes se transforment en témoignage. Commence à dire Seigneur, que mes larmes se transforment en témoignage. Pour les lananga et bongwana. Pour les lananga et bongwana. Des fois, on les langa et moko. Et ça va toi continuer à chambre pour prier, mais ma mission des okita.
Des fois, vous avez kanda sur le talibatoana, le bazambe, geringai. Yakana nyonso ekoki kokausa posa na ngai. Des fois, vous avez dit pourquoi ça m'arrive? Merci Jésus. Merci Seigneur. Pourquoi je suis né de tels parents? Est-ce que réellement Bazaba Boti Nangai? Pourquoi ma mère m'a abandonné? Pourquoi? Pourquoi la reste? Seigneur, nous sommes se condamnés. Une âme malade n'est pas exhibition. Pourquoi on a se culpabiliser? J'ai commis l'erreur de faire ce choix. Non. Qu'aujourd'hui, pardonne-toi toi-même. On nous a dit comment guérir. Bandayo Mokomili Bisadan. Oui, tu as commis l'erreur, mais c'est déjà fait. Tu ne peux pas te culpabiliser toute ta vie. Tu ne sauras pas donner ce qui est meilleur en toi. Si tu es là, tu as besoin de la guérison, mets ta main en haut. Oui, Seigneur, me voici. Ce n'est pas moi qui va te voir, mais mets ta main en haut parce que le Seigneur veut te voir. Parce qu'il y a des gens dans la présence de Dieu. Je voudrais que Ndengo Tcholo Bokunayo Likolo. Zambe oyo tukoteli yawa. Zambo ya memili lobanaye. A visiter yo. A toucher le Bokunayo. Mais a toucher âme na yo. A guérir yo na tombe ya lelo. Demandez. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai levé ma main pour que tes yeux me voient. Et je crois. Ce matin, tu me guéris. Viens à mon secours. Délivre-moi. Guéris-moi. Donne-moi la joie. Je suis dans ta présence. Merci Seigneur. Ce que les hommes ne connaissent pas, ce que les gens ne voient pas, toi tu vois. Tu vois même les larmes qui coulent. Quand je suis dans la douche, Seigneur, toi qui as vu les larmes des ânes, alors qu'on l'a condamné d'être ivre par le prophète, mais ne savait pas la douleur de son cœur. Toi tu connais la douleur de mon cœur, qui sonde le cœur et le rein. Restaure ma vie ce matin. Restaure ma vie ce matin. Restaure mon âme ce matin. Reste calme. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur restaure ton âme. Que la joie de Dieu soit ton partage. Tu dis Amen 3 fois. Amen. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons élever le nom de l'Éternel par des acclamations?